Bonjour mes chers béliers, je vous remercie de me retrouver dans le cadre de ce taroscope de juillet. Je vous remercie d'avoir été assez nombreux et nombreuses à me laisser des commentaires en réaction aux horoscopes de juin. N'hésitez pas à le faire également ce mois-ci, ça fait toujours plaisir d'avoir un retour. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Quand elle dépassera les 30 000 abonnés, j'organiserai un concours assez important exclusivement sur YouTube pour célébrer cela. N'hésitez pas non plus à me retrouver sur Facebook et ou Instagram, où j'organise des concours mensuels qui vous permettent de remporter une voyance gratuite réalisée par mes soins. Vous avez les liens en descriptif de ces vidéos, donc n'hésitez pas à m'y retrouver. Alors, recentrons-nous autour des énergies qui composent votre mois de juillet. On voit déjà de l'âme majeure composer les énergies, le pendu qu'on va trouver dans les obstacles, et puis la carte du mât qu'on va trouver dans les aspects positif pour le mois de juillet. Cette carte va en ce sens, mes chers béliers, encourager, favoriser certains événements ou alors certains comportements, certaines attitudes. Or, la carte du mât, c'est l'idée de l'évolution, c'est l'idée du changement, c'est l'idée de la transformation, c'est le saut dans l'inconnu, c'est le saut dans le vide. Cette carte, elle va vous encourager à, par exemple, accomplir un voyage vers l'étranger au cours du mois de juillet. Il est temps un peu de se déraciner quand on voit le pendu en face. C'est une carte qui nous parle éventuellement d'une mutation également vers l'étranger ou dans une autre distance, dans une autre zone géographique pour le boulot. Mais de façon générale, le mât nous parle de repartir à zéro. C'est une bonne période, par exemple sur le plan du travail, pour tenter des choses qui nous paraissaient jusque-là inaccessibles et de se lancer sans trop réfléchir dans un secteur complètement nouveau ou en tout cas quelque chose d'assez innovant. Nos idées sont bonnes, elles ont toute chance de se concrétiser plus tard et donc il faut prendre des risques. Et c'est souvent la carte du mât, l'idée d'aller même peut-être un peu à contre-courant. Il y a une originalité chez le mât qui indique que on pourrait vous dire ah non, reste là où tu te trouves, tu as un bon boulot, tu es bien, reste là où tu es, voyons. Et vous avez ce sentiment non, j'ai autre chose à aller investir, j'ai une autre aventure qui m'attend, je le ressens, je dois y aller. En tout cas, les cartes vous encouragent à le faire. Il y a cette idée aussi de se délivrer avec la carte du mât, c'est-à-dire de se libérer d'une forme quelconque d'asservissement, car le mât est terriblement indépendant. Et donc c'est cette idée que tout ce qui m'entravait d'une façon ou d'une autre, et cette idée d'entrave, on va la retrouver dans la carte du pendu qu'on trouve dans les obstacles, mais on y reviendra. Tout ce qui va m'entraver, me limiter, me restreindre, eh bien je vais le faire voler en éclats, parce que j'ai aussi dans la carte du mât une compréhension soudaine d'une situation. Ce processus-là, il n'est plus possible, je dois y mettre fin. Il y a la volonté de recommencer dans un secteur de sa vie sur de nouvelles bases, en faisant table rase absolument du passé. Et le passé, on le retrouve dans les obstacles. Parce que le mât, il décide de tout abandonner. Il veut avancer vers quelque chose d'absolument nouveau. Il y a ce besoin-là, justement, d'aller vers la nouveauté et donc de tourner notre regard vers l'avenir en faisant fi du passé. Et ce mât, il tourne précisément le dos à la carte que nous trouvons dans les obstacles. Et cette carte que nous trouvons dans les obstacles, c'est le pendu, qui est également une lame majeure du tarot de Marseille. Or, ce pendu, eh bien, il est en train de nous montrer des liens, des cordes, précisément des entraves, et il faut le savoir, la carte du pendu, eh bien, elle nous parle également des liens au passé. Donc cette carte du pendu, pour moi, elle nous signifie qu'il y a un lien, une situation que l'on a endurée depuis suffisamment longtemps déjà et dont il nous faut nous séparer. La carte du pendu, c'est une carte qui nous parle quelquefois d'attachement. Donc ça peut être, on est dans une situation professionnelle dans laquelle on se sent exploité, dans laquelle on ne se sent pas du tout épanoui, mais nous ne trouvons pas pour autant le goût et la force pour entreprendre. On n'arrive pas à se donner les moyens de réagir. On a peur de rompre les
les ponts, on préfère rester à son poste et on a un ralentissement comme ça qui peut être très dur pour nous parce que on voudrait autre chose. Alors peut-être que vous endurez cette situation depuis longtemps déjà en attendant votre mutation, en attendant une autre opportunité, et bien en cours du mois de juillet, celle-ci pourrait surgir. La carte du pendu peut aussi nous parler d'un lien au passé, de quelque chose comme ça, comme des casseroles que l'on traîne depuis un bout de temps déjà et dont il nous serait aussi très agréable de nous défaire. Hein. Le mat tourne le dos à ce passé-là pour vivre de nouvelles aventures. Et le pendu, c'est aussi le lien et l'attachement entre deux personnes. Avec notamment, on le verra, le 4 de bâton en guise de vibration. Ça peut être quelqu'un avec qui l'on vit. Ça peut être quelqu'un avec qui on a vécu plus simplement, donc un ami, un amour ou plus simplement la famille. Et il peut avoir avec le passé comme ça des choses qui n'ont pas été digérées et dont il nous reste au cours du mois de juillet à nous débarrasser. C'est-à-dire tout ce avec quoi on essaye de nous retenir, eh bien, on va couper tout cela en se disant bon, c'est plus possible, quoi. Parce que on verra qu'on a aussi le 5 d'épée qui nous parle quand même d'épée, de côté tranchant qui surgit dans un tirage où apparaissent des cordes qu'il nous faudrait rompre. Or, le 5 d'épée, c'est une carte qui est pas facile, mais bon, on verra qu'elle prend sens avec le pendu et dans l'idée que c'est en réaction à ces éléments-là du pendu qu'il faut passer par la nécessité de couper les liens. Le pendu, c'est l'idée, par exemple, d'une relation amoureuse dans laquelle il y a plus d'amour, mais on n'arrive pas à couper les ponts et justement on se fait endurer des épreuves qui ne sont pas nécessaires. Et il y a peut-être avec le mal la prise de conscience au fond à ce moment-là que voilà, ça ne va pas, cette situation est sans issue au boulot, en amour et si je reste là-dedans, toutes mes énergies vont dépérir et puis mes désirs vont rester bloqués. Donc il faut que j'aille tenter une action peut-être un peu brusque, mais qui permettra de mettre fin complètement à une situation dans laquelle rien ne peut être aujourd'hui extrait, quoi. Hein, il y a cette idée qu'il n'y a plus rien à sauver, il n'y a plus rien à gagner, et ça peut expliquer le défaitisme du 5 d'épée dans la direction des choses, mais on y viendra. Et donc, on a avec le pendu des liens, alors ça peut être avec la vibration, on va le voir, l'idée de liens familiaux, de liens amoureux, de liens avec d'anciens amis avec qui on a vécu, bon, éventuellement, qui sont devenus des liens néfastes, qui pourrissent avec le temps et qui seraient peut-être nécessaires d'adresser, auxquels il faudrait se confronter. Parce que voilà, nous trouvons en termes de vibration la carte du 4 de bâton. Ce 4 de bâton, c'est une carte normalement qui nous parle du foyer, de la maison, de l'habitat, du logement. Donc, quelquefois, ça peut être l'idée qu'il va falloir vous déraciner de là où vous avez vécu depuis si longtemps déjà. Ça peut être à proprement parler un logement uniquement, mais ça peut être une zone géographique plus vastement. Et donc, il y a le besoin de se trouver un nouveau cocon, un nouveau foyer, ou peut-être aussi se déraciner de ce qui a été eh bien notre support amical, familial, de se mettre un peu au défi de se réinventer par des décisions de changement drastiques que le 4 de que le mât va prôner. Et le 4 de bâton, c'est faire voler peut-être en éclats une certaine assise, mais on le voit avec le pendu qui est plus en train de nous faire dépérir à petit feu que autre chose. Parce que le 4 de bâton, il y a une certaine sécurité, une certaine stabilité. Et donc ça peut être l'idée, ok, je ne suis plus amoureux ou amoureuse de cette personne, mais je reste dans cette relation parce que on vit ensemble, ça m'apporte un support, un soutien duquel j'ai du mal à me défaire, ou je me dis que je n'arriverai pas à tenir debout tout seul ou toute seule sans cette personne à mes côtés. Et c'est une erreur parce que le mât, il se réinvente tout seul. Ça passe par une découverte un peu de ses possibles sans être eh bien retenu, bloqué par certaines situations, certaines personnes que le pendu peut signaler. Mais c'est vrai qu'avec le 4 de bâton qui trône comme ça au-dessus de ce tirage et le mât qui va chercher de la nouveauté, il tourne le dos aussi à cette stabilité. Parce que cette stabilité, c'est devenu un carcan, c'est devenu quelque chose qui nous enferme, ça devient des menottes dorées, une prison dorée que le pendu nous indiquait. Il y a, avec le 4 de bâton, cette idée de situation qui
est à la base de notre quotidien ou de la stabilité de notre quotidien, et que l'on doit remettre en cause, que l'on doit remettre en question en ses fondements. Hein, et cela d'autant plus quand on voit que la direction qui est donnée à ce mois de juillet, c'est la carte du 5 d'épée qui nous l'apporte. Cette carte du 5 d'épée, c'est accepter au fond que certaines batailles ne valent plus la peine d'être menées. C'est accepter que certaines batailles ont été perdues. Ou alors, allons plus loin, on se disait oh, on a perdu cette bataille-là, mais il nous reste à gagner la guerre, hein, par exemple. Et donc, le 4 de bâton en discussion avec le 5 d'épée, c'est autour de cette situation-là qui était fondamentale pour nous. L'idée de, allez, j'attends encore un peu, je persiste encore un peu, peut-être que ça finira par arriver. Mais le 5 d'épée nous dit qu'en juillet, vous allez avoir peut-être une preuve supplémentaire qui va vous décevoir, ou éventuellement des tensions aussi, des conflits, ça peut arriver, qui fait que vous allez vous dire, bon, ça ne bougera pas, il faut que je tourne le dos à tout cela. Ça peut être l'idée d'attendre quelqu'un depuis déjà longtemps, d'attendre une proposition professionnelle, une promotion depuis des plombes, et rien ne vient, et on arrive à malheureusement peut-être des tensions qui se jouent parce que on a des désillusions et ça génère ce sentiment d'impasse que l'on trouve déjà dans le pendu, un peu d'hostilité. Donc comme les choses se passent pas comme on le voudrait, on s'engueule au boulot ou alors on est complètement déprimé, pessimiste parce qu'on a l'impression qu'on doit toujours se battre sans pour autant que de changements n'interviennent. Donc le 5 d'épée en termes de direction, moi je pense que c'est quand même l'idée, ok, il faut comprendre que ce défi-là, il est perdu, que cette relation-là, il faut jeter l'éponge parce que c'est systématiquement des conflits à la clé où c'est en train presque même de nous miner le moral. Il n'y a rien de bon qui sort de ça, à part peut-être cette assise que ça nous offrait. Oui, ok, c'est notre maison, c'est là où l'on vit avec cette personne, c'est là où l'on travaille depuis longtemps, mais il est question justement de remettre en cause les fondamentaux de notre existence pour ne pas rester dans une situation où on en viendrait presque en restant dans cette situation, à se tirer soi-même une balle dans le pied. Hein, donc il y a l'idée qu'il faut pas sacrifier son bien-être pour agir bien. Peut-être qu'on se dit je veux pas que les autres sachent que j'ai envie de divorcer, hein, par exemple, ou que ma famille sache ou mes amis que tout ce que je voudrais, moi, c'est une mutation à l'autre bout du monde. Bon, il y a cette idée-là que on peut des fois prendre certaines décisions pour le bien des autres. Et il est question peut-être, au cours du mois de juillet, de justement sortir de ce cycle-là où il y a rien de bon qui ne peut arriver pour vous diriger vous-même, vous réorienter vous-même vers des situations nouvelles et plus en capacité de vous apporter un développement et un bien-être dans un domaine ou un autre. Alors, comme avant-dernière énergie, pour ce mois de juillet, mes chers béliers, nous avons une lame issue de l'oracle de l'harmonie et nous avons la carte de l'acceptation. Que refusez-vous de mettre en lumière? Et cette carte-là, elle nous parle du fait justement de affronter certaines vérités peut-être pénibles, se confronter à certaines situations et réalités douloureuses pour accepter la défaite, le 5 d'épée, voir qu'il y a des blocages, le pendu, au sein d'une situation qui est là depuis longtemps, qui nous apporte une certaine assise, le 4 de bâton, et qu'on doit précisément cette assise et cette stabilité qui est très cher payé, doit être justement, qu'on doit faire voler en éclats, nous indique la carte du mât. Donc il y a une sorte d'évaluation de soi-même, un petit peu, on va le voir avec la carte suivante, où il faut un petit peu faire un bilan et évaluer sa vie et ce qui se trouve à la racine même de notre quotidien, 4 de bâton, et à propos de quoi pourtant on est très défaitiste, 5 d'épée, et qui nous maintient dans une situation peu épanouissante, le pendu, et dont il nous faut nous délivrer la carte du mât. Donc il faut mettre en lumière ce qui cloche, ce qui fait défaut, ce qui peut nous rendre impuissantes. Et puis aussi accepter que certaines personnes nous ont fait plus de mal que de bien, si des personnes nous ont blessés en nous critiquant, en ne nous acceptant pas, parce que, par exemple, en amour, on attend quelqu'un qui vient pas parce que peut-être on n'est pas suffisamment à son goût, ou
qui nous dit ah t'es pas suffisamment ceci, quand tu seras prête, ou quelqu'un qui nous met en stand-by pareil au niveau du boulot, ne vous remettez pas en question, ok? C'est ce sur quoi on vous attaque là, ça fait partie de vous, il faut l'accepter, à part si c'est des vrais défauts conséquents, mais il faut pas s'infliger parce que nous a fait déjà subir un tiers, et donc aussi ne pas maintenir un certain supplice qu'un autre nous aurait infligé. Là je pense au pendu, quelqu'un qui nous maintient dans une position peu épanouissante. Donc il y a l'idée de s'affirmer et de s'assumer. Et il y a l'idée de s'examiner aussi à ce niveau-là, ou d'examiner, de passer un peu à la loupe notre situation au cours du mois de juillet, parce que nous avons comme dernière énergie recommandation pour les semaines à venir une lame issue du jeu Umrazai, et nous avons la carte être dans le regard de Dieu, qui nous présente ce troisième œil là, et qui est la carte en effet qui est la carte en réalité du jugement, hein, le jugement dans le cadre des lames majeures. Et cette carte, elle porte la légende suivante: dans l'absolu silence des cieux, je me connais, me reconnais et m'agis. Et donc ça matche bien avec le tirage que l'on a pour ce mois de juillet, dans l'idée qu'il nous faut nous regarder, voir ce qui dans notre vie ne nous remplit plus de plaisir, ou plutôt au contraire nous vide, nous détruit petit à petit, faire un examen de conscience également sur les attitudes que l'on maintient et qui sont pas bonnes pour nous. Dans ce silence dont nous parle la carte, c'est le silence intérieur, c'est s'écouter soi-même, cette petite voix en nous, ce message qu'elle nous porte et qui nous dit qu'il va falloir se réinventer, parce que le jugement c'est apporter une forme de résurrection, de renouvellement des énergies, et on fait fi précisément du passé que le pendu va nous signaler, hein, parce que bon, nous avons le pendu, nous avons le mât, et nous voici avec Umrazai, avec la carte du jugement. Et il y a une décision importante, il y a une sorte d'éclair de génie entre guillemets, c'est-à-dire plutôt un éclair de conscience, si je puis dire, qui nous permet de voir, ok, ce n'est plus possible, il faut que je révolutionne cela, hein. Et donc c'est une épreuve que l'on traverse, mais dont on sort avec une compréhension nouvelle de qui nous sommes, qui permet le sacrifice d'une situation, et qui doit être sacrifiée parce que ça va déboucher sur des conséquences heureuses. Ça permet quelquefois même le dénouement d'une situation de crise. Donc on ne peut que s'en féliciter de cette énergie. Donc le mois de juillet, il y a pas mal de pain sur la planche, comme on dit, mes chers béliers, mais c'est transformateur dans le bon sens. Donc c'est tout le mal que je vous souhaite, et en espérant que ça saura vous guider. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'une voyance personnalisée gratuite, eh bien il y a mes horoscopes, il y a mes concours, mensuels sur Facebook et Instagram, où je vous retrouve chaque mois pour vous permettre de remporter un tirage en croix. Donc n'hésitez pas à m'y retrouver, vous avez les liens de mes pages Instagram et Facebook en descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire ou à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir d'avoir un retour sur les horoscopes que je réalise, et puis à plus simplement vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater notamment les taroscopes du mois d'août qui arriveront courant juillet. D'ici là, portez-vous bien mes chers béliers, prenez bien soin de vous, et à très vite j'espère.